Salut tout le monde, c'est Jordan Avicé et bienvenue dans un nouvel épisode d'Interview 33. Aujourd'hui, on a un invité spécial qui nous vient de Montréal, au Canada, dans la personne de Marc Mutombo. Salut Marc, comment tu vas? Salut Jordan, ça va bien? Merci de m'avoir invité à ton épisode. Plaisir pour moi, mec. Alors, pour la petite histoire, Marc et moi, on s'est rencontrés à Thetford, au Cégep. On était tous les deux étudiants athlètes. Moi, je faisais du football américain et lui faisait du basket. Mais le plus fou dans tout ça, c'est qu'on a deux parcours de vie totalement différents pour au final se retrouver au fin fond du Québec et au final créer cette amitié, cette fraternité qui survit au fur et à mesure des années et qui crée juste quelque chose de beau. Donc Marc, aujourd'hui, il a un train de vie extraordinaire. Il a su maximiser son temps en tant qu'étudiant athlète. Mais je pense que tout d'abord, Marc, parlons un peu de ta vie en tant qu'étudiant athlète. Merci pour l'introduction, Jordan. C'est vraiment apprécié. Ma vie en tant qu'étudiant athlète, c'était vraiment, je pense, que c'est la meilleure expérience que j'ai jamais vécue jusqu'à date. D'abord, quitter Montréal, quitter le Québec. Les parents sont plus là, il y a plus papa et maman derrière toi. T'arrives là, ta première expérience au loin de la famille. C'est la première fois que je voyais avec le prêt étudiant. Pour moi, c'était terminé, c'était fini. Bon, j'ai un peu d'argent maintenant, j'ai la liberté. Je suis avec les gars, l'équipe de basket. C'était la fiesta. Et Mhm. plus tard, j'ai réalisé que c'était vraiment à cause de ça aussi. Ça m'a coûté beaucoup côté concentration, côté basket. Mais je dirais que en général, une fois que j'ai appris de mes erreurs, une fois que je me suis entouré des bonnes personnes qui m'ont donné les conseils, rester concentré dans mon basket, rester concentré dans les études, je regarde derrière, puis je sais que c'est quand même cliché de dire ça, mais j'ai pas de regrets. J'ai pas un moment où je me suis dit, où je me dis, je regrette d'être allé à Tête-Fort, je regrette d'avoir mis autant d'efforts, je regrette. Non, man. Le coaching staff, Igor, Armel, Ibrahim, tous les gars qui ont été là pour nous, qui nous ont aidés à évoluer. Je suis très reconnaissant pour chacun d'entre eux. Euh, Quand je te dis que des fois, on nous réveille à 3 4 heures pour aller faire des tours de ville, ou on nous réveillait, par exemple, durant la nuit pour euh, faire le ménage dans la chambre. Et c'est des trucs, quand tu y penses, c'est un peu extrême, mais maintenant pour la plupart, ceux qui ont arrêté le basket après tête forte, qui sont retournés dans leur vie normale, c'est quelque chose qui nous a beaucoup aidé. En tout cas, pour moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie tous les jours, rester discipliné. Des fois, c'est sûr que, bon, on se relâche et tout, mais les têtes fortes, ça a vraiment été une école de vie. Puis quand on est sorti de là, c'est, euh, ça te suit un peu partout, tu comprends, dans tout Mhm. ce que tu fais. Tu gardes les standards de tête forte, tu gardes les manières de faire de tête forte, tout ce que tu fais, tu essaies de le faire au meilleur. Mhm. Et vas-y, c'est ça, hein. Quand tu auras des enfants aussi, tu vas leur donner les standards de tête forte, tu vas leur expliquer c'était quoi tête forte, puis c'était comment être un athlète discipliné. Mais c'était une bonne expérience. Être un étudiant athlète à tête forte, ça m'a appris de rester déterminé, rester focus. Et c'est des fois quand on est athlète, on pense qu'on va toujours gagner. Tête Mhm. forte, ça m'a exposé à la réalité que même quand on est en train de perdre, il faut quand même continuer à jouer, possession par Ouais, possession, rester concentré. On va trouver une solution. Ça, c'est la plus grande chose que Tête forte m'a appris. Trouver une solution. clairement. Et je te rejoins totalement dans ce que tu dis là, dans le sens où Thetford, pour ceux qui ne connaissent pas, Thetford, c'est une petite école au fin fond du Québec, entourée de montagnes. Et ces montagnes, c'est des des anciennes mines d'amiante. Et pour vous donner un peu le contexte, dans la ville, il y a une grande rue avec un seul McDonald's et c'est tout. Alors Thetford, c'est une ville qui attire beaucoup d'étudiants athlètes. Et Thetford est connu pour la difficulté, vraiment la difficulté du contexte. Le contexte, il est difficile, mais comme Marc peut le dire, et comme il va encore l'attester, est-ce que tu peux vraiment attester que Thetford, le fait de partir, d'aller dans un environnement qui est entre guillemets hostile et difficile, c'est quelque chose
qui est une expérience de vie extraordinaire et qui t'a préparé pour un avenir plein de succès. Oh ouais, y a pas de problème. Déjà, venant de Montréal, Montréal, c'est une grande ville. Tu quittes Montréal pour arriver à Tedford. Tedford, c'est quasiment un village. C'est déjà un choc culturel. Au début, c'était très, très difficile, mais par la suite, non seulement tu t'habitues, mais tu vois un peu, tu as déjà un peu une idée de ce que la vie de quelqu'un d'autonome, de responsable, tu as un peu une idée de quoi ça va ressembler, tu comprends? Après un moment, quand je me suis habitué au style de vie de Tedford, ma vision de Montréal a changé. Dans quel sens? C'est que Montréal, maintenant, c'était devenu un point où je viens me ressourcer, je viens passer du temps avec ma famille, avec mes amis, mais après, je dois retourner bosser, je dois retourner faire ce que j'aime faire. Et pour ça, je dois me concentrer. Tedford, c'est vraiment devenu mon endroit de travail, si on peut dire ça comme ça, où je peux me concentrer. C'est loin de la grande ville, loin des distractions, loin de euh, ouais, il y a fête ici, fête là, fête ci, fête là et là et là, à cause de la discipline de Tedford. C'était vraiment du tough love, même si c'était C'est hostile vrai. et tout. C'est après que tu réalises que c'est vraiment du tough love parce qu'une fois que c'est terminé, une fois que ton temps à Tedford est terminé, une fois que tu vois tes gars, ils ont commit dans telle école et chacun va de son chemin, c'est là que tu réalises, tu fais, man, au final, ces coachs voulaient pas notre mal. Au final, ils étaient en train de nous pousser pour nous préparer à la vie qu'on vit maintenant. Et c'est pour ça C'est vrai. que la plupart d'entre nous, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui a eu cette grâce de pouvoir continuer et pouvoir être bien, que ce soit physiquement et mentalement. Mais je dirais que beaucoup d'entre nous, on a pu continuer dans la vie de tous les jours, peu importe notre domaine, on a pu continuer, on a pu pousser et ça nous a préparé à la vie. Tu comprends? Euh, Ouais, tout à fait. Tout à ouais, fait. Et je te rejoins dans ça, dans le sens où, euh, surtout venir de grandes villes, d'avoir été dans un contexte, je dirais pas que tous ceux qui sont à la tête forte, ils venaient de familles choyées, etc. On a tous eu un background. Certains ont des backgrounds plus tough que les autres, mais mhm. se retrouver à Tedford, c'était vraiment un endroit où on était ensemble dans cette galère. Vraiment, genre vraiment, vraiment, faut le dire, hein, on galérait. Ouais, On galérait. Il y avait des semaines où on mangeait que du riz avec de la sauce soya. Non, il faut le dire, il faut le dire. Et à côté de ça, on attendait de nous qu'on soit performants sur le terrain, que ce soit au basket ou à l'école, avec, avec une assiette de riz dans l'estomac, tu vois, avec du ketchup. Et, euh, et honnêtement, moi, des fois, j'en parle vraiment. Et la période où j'étais à tête forte, ça a été une des périodes les plus formatrices de ma vie parce que ouais, genre, je me suis retrouvé dans un environnement seul où on a dû apprendre à se débrouiller. Et en même temps, ça a développé, tu vois, tu vois, comme un sentiment tu vois, tu sais que Aga m'a en back, tu vois. ouais, 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 ouais. Tu vois, par contre, tout ce que tu veux dire là, il y a déjà trois, quatre scénarios qui ont joué dans ma tête. Euh, En allant à tête forte, une chose que j'ai vraiment développée rapidement, c'est l'instinct de survie, mon gars. L'instinct de survie, waouh! Après, ouf! Wow, là, tu viens de ramener des souvenirs. Avec les gars, ce qui était bon à tête forte, c'est que on était un peu on était dans le même bateau, on était dans le même grind, tu comprends? C'était pas facile pour tout le monde. Il y a des gars dans l'académie pour lesquels leur séjour à Tedford a été beaucoup plus dur que d'autres. Je vais pas rentrer dans les détails, mais tu comprends, chacun a eu ses situations financières, ses hauts et ses bas. Mais ça faisait quand même plaisir. C'était quand même bon à savoir, ça te rassurait que, OK, au moins je suis pas le seul dans cette situation-là. Si j'ai envie de parler de quelque chose par rapport à ça et tout, je peux aller dans la chambre de tel et tel, puis on va s'asseoir, on va parler. Si j'ai pas à manger, je peux aller dans la chambre de tel et tel. Ah, s'il voit que je galère, il va me préparer quelque chose, on va manger ensemble et vice-versa. Si lui, il galère, il vient dans ma chambre, c'est même pas une question. Si je vois que tu viens dans ma chambre à trois reprises en moins de 30 minutes, je sais que
Je sais que peut-être la nourriture, il manque. So. On va s'asseoir, on va parler, et puis ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est, c'était bien, c'était bien. Ça a développé un peu cette chimie-là de ici. Thetford, il y a beaucoup de choses que les gens de Montréal vont pas forcément savoir. Les gens, parfois, de chez nous, ils pensent qu'on quitte Montréal, on est mieux que tout le monde, on va là-bas, on vit la vie de superstar, mais il y a vraiment peu de gens qui savaient exactement ce qui se passait là-bas. Que des fois, ça arrivait que, ouais, bon, il n'y a pas forcément quelque chose à manger, il faut qu'on bricole quelque chose. Et des fois, comme tu as dit, c'était seulement le riz blanc et un verre d'eau. Et puis après, le riz blanc mélangé avec l'omelette ou le riz blanc avec... en tout cas, j'ai vu des recettes, j'ai vu des gars créer des choses. Je sais pas si je dois appeler ça absurde ou bien abstrait, je sais pas, mais ça vraiment... On est devenus des frères. J'ai failli dire des frères de galère, mais c'est beaucoup plus que des frères de galère. C'est même après Tedford, on a continué à communiquer avec beaucoup d'entre eux parce que on s'est vu dans notre comment je peux dire ça, euh, dans les bas, même plus bas que bas. On s'est vu et on s'est entraidé. Moi, je t'ai vu dans ton pire, toi, tu m'as vu dans mon pire. Quand maintenant on va jouer contre des équipes, cette même fin-là, on l'amène aussi sur le terrain. Et des fois on gagne, des fois on perd, mais on reste des frères. Moi, je peux taquiner mon frère, moi, je peux l'insulter et tout. Lui, il peut me taquiner, lui, il peut m'insulter, mais si quelqu'un ose seulement venir, quelqu'un d'une autre équipe ou d'un autre endroit et essayer de faire ça, c'est pas une question, on se bat, puis après, on parle. On se bat, puis on pose des questions après. La galère, c'est ce genre de camaraderie, ce genre de fraternité que ça a créé. Et c'est pour ça que j'aime bien ce verset en anglais qui dit There's beauty in the struggle. C'est que même dans nos souffrances et tout, on n'allait pas forcément appeler papa et maman pour toujours nous faire des versements parce que on les a laissés à Montréal, à Québec, à Gatineau, peu importe d'où on vient. Et on voulait pas les mettre dans une situation d'inquiétude et tout. Ah, mon fils, il est là-bas, mais. Mais ça nous a aidés. Ça nous a aidés aujourd'hui. Ça nous a pas tués. Ça nous a rendu plus forts. Et aujourd'hui, tu peux nous mettre dans n'importe quelle situation. Tu demandes à un gars qui est resté à Thetford pendant un bon bout de temps, tu peux le mettre dans n'importe quelle situation. Ce gars-là va survivre. C'est à ce point-là que Thetford nous a préparés. Et c'est clair. Et aujourd'hui, ça fait que quand on se retrouve dans des situations de vie entre guillemets plus confortables, et ben en même temps, on a on a acquis cette capacité à apprécier et à maximiser, à créer des miracles à partir de rien du tout. Par exemple, aujourd'hui, moi, je me retrouve dans une situation où, je joue en division 1, à l'université, où j'ai toutes ces ressources autour de moi, et ça me rend plus appreciative, tu vois. Genre, et j'ai ce sentiment de gratefulness, et je sais que j'ai connu pire, et quand j'avais pire, j'ai prié tous les soirs pour avoir ces ressources-là. Et aujourd'hui, je me dis que je peux pas waste une seule goutte de ce qu'on me donne aujourd'hui parce que j'ai connu pire. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait d'accord. Pour les gars, pour vous, c'était football. Il n'y avait pas vraiment une grande différence. Mentalité football, mentalité basket aussi. Je pense que c'est grâce à ça aussi qu'on s'entendait aussi bien avec vous. C'est que on avait ce sentiment de gratefulness là aussi quand on avait une situation qui était un peu plus facile que d'habitude à Thetford. Thetford, en fait, ils nous ont constamment mis dans une situation de stress, mais c'était pas un mauvais stress. Je te jure, c'était pas un mauvais stress. Quand t'es sur le coup, c'est un stress de ouf. Tu penses que ces coachs, c'est des malades, mais c'est quel genre de coach comme ça qui vient et puis qui bosse dans les chambres comme ça et nous fait faire des pompes, là. Mais c'est un stress qui t'aide. Quand tu te retrouves dans une situation que tu considères facile, tu vas pas prendre ça pour acquis. Au pire, même, tu vas même mieux te préparer. Je sais pas si tu avais vu, il y avait le coach de l'équipe du Cameroun. À l'interview, il disait un truc, corrige-moi si je fais une faute, hein. Il a dit un truc qui m'a vraiment
m'a vraiment interpellé. Il a dit, quand tu sais que tu es en danger, Ouais. t'es plus vraiment en danger. Parce que tu es conscient du danger qui est là. Tu comprends? Quand Mhm. tu es vraiment en danger, quand tu es en danger et tu sais pas que tu es en danger, tu vois pas le danger. Ouais. C'est là que tu es vraiment en danger. Et Tedford, en fait, en tout cas, chapeau bas à tout le monde, Étienne, Armel, Ibrahim, Gore et tous les autres que j'oublie, pardonnez-moi, j'essaie vraiment de faire mon meilleur pour me souvenir de vous tous. Ils nous ont mis ce sentiment d'urgence, mais pas au point où on est parano 24 heures sur 24. C'est ce sentiment d'urgence qui fait en sorte que l'effort que je vais fournir si je suis en situation de détresse, c'est le même effort que je vais fournir si je suis en situation de, bon, entre guillemets, un peu plus paisible. C'est le De même confort, effort. quoi. Ouais, non, c'est réel, c'est réel. Et Ouais. encore, pour rebondir encore sur le coach du Cameroun, un même proverbe camerounais qui dit que le moment où le lion est le plus vulnérable, c'est après son repas. Mhm. C'est à ce moment-là il est entre guillemets, il est satisfait et il est confortable. Mais c'est vrai que à Tedford, on avait faim. Euh, Dans les dents. dans tous les sens du Tous les terme. sens du terme, dans tous les sens du terme, on avait faim. Et aujourd'hui, c'est une mentalité qui nous suit. Par exemple, aujourd'hui, je sais que quand bien même le football s'arrêterait, eh ben, je garderai cette même discipline, cette même envie de réussir dans ma vie, peu importe ce que je vais faire. Peu importe ce que je vais faire, je sais que j'aurai du succès parce que je sais que je vais mettre le travail nécessaire pour y arriver. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui te suit dans Mhm. ce que tu fais aussi, tu vois. Ouais, parfaitement. Je dirais que des fois même, je me bats un peu avec ça, même dans mes relations, que ce soit relations de tous les jours, relations amoureuses ou quoi. Des fois, on me dit souvent, non, mais toi, tu réagis à rien. Toi, on te dit, on te donne des bonnes nouvelles et puis tu sautes pas au plafond, tu bouges pas. En fait, c'est pas que je bouge pas ou que je saute pas au plafond ou que je réagis pas, je suis pas content. C'est juste, je suis content, mais dans ma tête, c'est, OK, qu'est-ce qu'il y a d'autre qu'on puisse accomplir? C'est dans ce sens-là, tu comprends? Ouais, c'est ça, Je, tu comprends un peu? Et ouais, tout à fait. ouais, des fois, et je vais pas te mentir, c'est difficile. Vraiment, c'est difficile de, d'être un peu, d'être en tout comme les gens veulent que tu sois. J'essaie de travailler sur ça avec ma nièce. Des fois, Mhm. elle me montre les bonnes notes qu'elle a fait à l'école et tout. Et petit à petit, je capable de plus m'exprimer par rapport à comment je me sens parce qu'au début, c'était vraiment difficile. Au début, c'était juste, ah, c'est bien, continue comme ça. Et tu vois, elle est encore là à côté parce qu'elle s'attend à ce que j'ai une autre réaction. Mais Mhm. au début, Ouais, non. c'est juste vraiment ça la réaction que j'avais. Mais c'est quelque chose, c'est juste pour te montrer à quel point je reste vraiment sur mes gardes. Encore une fois, pas au point où ça devient malsain, où je suis vraiment pas capable de enjoy même le peu que la vie me donne. Non, je suis très capable de faire ça. Mais en Mhm. même temps, tu vois, euh, j'aime bien être content, j'aime bien être heureux de mes accomplissements, des accomplissements des autres, de ma famille, de mes gens proches. Mais au final, tu sais, tant que c'est pas fini, c'est pas encore fini. Hein. C'est pas parce que tu as gagné un combat que nécessairement la guerre, elle est terminée. Tu comprends? Job's not finished. Job's not finished. Exactement, exactement. Ouais, je te rejoins dessus dans le sens où on est devenu, on peut vraiment dire le mot perfectionniste. Dans le sens où maintenant on a cet idéal de perfection et cette sensation d'être un éternel insatisfait. Mais je pense Mm. qu'aujourd'hui, comme tu dis, c'est important des fois d'apprendre à s'arrêter et de regarder le chemin parcouru et de se donner une tape sur l'épaule et de se dire quand même good job, tu vois. Ouais. Tu sais, tu viens de mentionner le mot perfectionniste et c'est drôle parce que j'ai vraiment passé cette semaine à faire des recherches sur ce mot et essayer un peu de me calmer sur la perfection. Que c'est quelque chose vraiment important, surtout dans mon domaine qui est, je suis dans l'animation 3D, 2D, illustrateur, on appelle ça character design, donc tous les films que vous voyez pour enfants, que ce soit Pixar ou Disney,
il y a des dessins de concepts, d'abord, Ouais. l'idée générale, et en fait, moi, c'est ce que je fais. Je crée les personnages traditionnellement sur le papier, je peux faire ça à l'ordinateur aussi, et avec cette idée, avec ce concept, c'est après qu'on l'amène en 3D, qu'on crée les personnages, on les anime, puis après, on met l'éclairage et tout, et tout, et tout, puis ce que vous voyez à l'écran, moi, c'est le produit final. Et ce Mhm. qui est dur avec ça, c'est que, tu vois, tu dois être conscient que quand j'apprends, je vais pas être parfait. Ouais. Je suis en train d'apprendre quelque chose. Par exemple, je suis en train d'apprendre à dessiner l'anatomie. Je suis en train d'apprendre à dessiner une main. Il faut que je sois en mesure de dessiner sans effacer. Pourquoi? Parce que si je dessine et j'efface, je dessine et j'efface, je dessine et j'efface, je reviens sur cette page. Dans 2 mois, je ne serai pas capable de voir le progrès parce que tous mes dessins vont être soi-disant bons, soi-disant parfaits. Mais c'est faux parce que j'ai effacé, j'ai recommencé. J'ai effacé, j'ai recommencé. J'ai fait ça à plusieurs reprises. Donc, ce perfectionnalisme-là, j'ai vraiment dû le mettre de côté. Et Mhm. j'ai dû avoir, ça peut paraître extrême ce que je vais dire, mais j'ai dû avoir une conversation avec moi-même et me dire que je vais, la seule manière que je vais me développer en tant qu'artiste, c'est quand je vais être assez honnête avec moi pour me dire, OK, là, je suis pas bon. Je suis pas bon et il faut que je m'améliore. Et petit à petit, en acceptant que je vais faire des erreurs, en acceptant que mes dessins ils seront pas waouh, waouh, waouh directement, c'est là que je me suis donné cette marge de manœuvre pour m'améliorer, jour après jour, semaine après semaine, la répétition. Ça, c'est pas nouveau, on connaît déjà. Mhm. Mais de juste mettre de côté cette idée-là de il faut que mon dessin soit parfait, symétrique et tout, et tout, et tout, et tout. Tu vas voir que ça, dans mon domaine de l'illustration, c'est tellement, euh, ça saute aux yeux quand quelqu'un essaie de dessiner, quand il essaie d'être parfait et quand quelqu'un se laisse aller, il se laisse inspirer par ce qu'il est en train de penser sur le moment. Tu peux voir ça, un dessin qui est parfait n'est pas naturel. Un dessin Mhm. qui est imparfait, qui est tantôt asymétrique, tantôt tu peux voir tu peux voir que ça varie. Là, le dessin, il a plus de vie, tu comprends? Tandis qu'un dessin la personne, elle a trop peur de faire des erreurs, la personne est un peu, voilà, 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 tu te limites en voulant être parfait. Donc, j'ai trouvé intéressant que tu t'amènes le mot parce que j'ai vraiment pris du temps à essayer de briser cette mauvaise habitude-là, surtout dans mon domaine. Et non, mais clairement, et je te comprends dans ce que là tu exposes, dans le sens où aujourd'hui, quand, bah, par exemple, dans ta discipline, dans l'animation, le dessin, c'est un univers où il y a du laisser aller. Il faut se laisser aller, faut avoir ce sentiment d'être de vivre l'instant, je pense. Après, moi, je suis pas dessinateur, mais j'ai cette sensation que les artistes, enfin les grands de ce domaine-là, ils ont cette capacité à se laisser aller et à juste laisser libre cours à leur imagination, laisser la Mhm. plume, le crayon, le pad, peu importe sur quoi tu t'exprimes, vraiment te laisser aller et on verra bien ensuite. Une fois que le produit il sera fini, on va Mhm. regarder, on va corriger ensuite. Ouais, 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 ouais. Moi, je te dis, juste avec ce que tu viens de dire là, tu viens de vraiment résumer encore ce qui fait la différence entre un artiste, un bon artiste et un artiste excellent. Bien sûr, il faut des détails. Les détails, ça va faire toute la différence, mais tu tu apprends la théorie, Mhm. mais tu vas pas dessiner la théorie. C'est comme quand tu apprends le football ou peu importe la discipline. On va t'apprendre un play, par exemple. Tu comprends? Ouais. Tu vas faire ce play. Mais si le défenseur, par exemple au basket, le défenseur te laisse drive, tu vas pas continuer à run le play, il te laisse drive, tu vas drive. Tu comprends? Par Mhm. exemple, au football, vous allez dessiner un play en offense, mais la manière dont la défense va vous jouer, ça va vous ouvrir plein d'autres portes. Exactement. Vous allez prendre ce que la défense vous donne. Quand vous allez, selon le flow du game, dessiner un peu, c'est le même concept. Vous C'est apprenez la ça. théorie, vous apprenez la théorie, beaucoup de lectures, beaucoup de d'études, de temps d'études, des vidéos à regarder.
Mais après, tu vas dehors, tu t'assois, tu dessines ce que tu vois dehors, tu dessines la nature. Que l'art s'inspire de la vie, l'art s'inspire C'est de la ça. nature. Il faut se laisser, ça il faut. Tu peux pas te développer en tant qu'artiste si tu continues de vouloir être by the book, by the book, by the book. Tu vas devenir un artiste robot. Tu vas juste faire ce que tu connais, ce qui est inscrit dans le livre, et tu vas pas pouvoir laisser au monde voir ce que tu peux amener comme changement. Parce que oui, bien sûr, il y a Disney, il y a Pixar, et il y a ces grandes maisons de production qui nous ont fait du bien avec tous les films qu'ils ont sortis ou tous les films qu'on a regardés quand on était petits. Mais tu sais, le monde est constamment à la recherche de quelque chose de nouveau, de quelque chose de frais, de quelque chose de différent. Quand si tu continues d'être vas-y, robotique, cartésien, exactement ce qui est dans le livre et tout. Je vais pas faire d'erreur parce que le livre a fait ça. Je vais pas dessiner la tête comme ça parce que dans le... Mais non, mais non, mais non, mais non. Tu vas te limiter, puis tu vas voir quelqu'un même, tu vas regarder son art. Tu peux ne pas être impressionné par son art, mais cet artiste se laisse aller. Il se laisse C'est ça. aller, puis peu importe ce qu'il ressent sur le moment, il est capable de l'exprimer. C'est ça qui fait vraiment une des grandes différences entre un artiste qui est bon et un artiste qui est excellent. C'est vrai, c'est vrai. Et je pense